8h30 à Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne. Esthéticienne aveugle. Comme tous les matins, l'école Espace Beauté accueille ses étudiantes. Depuis 3 ans, ce sont 10 jeunes femmes non ou malvoyantes qui viennent suivre la formation pour préparer en une année l'examen du CAP d'esthéticienne. Leur groupe participe au même cours que les autres classes de jeunes filles valides et le diplôme obtenu sera le même pour tout le monde. Cette école est la première en France à avoir rendu accessibles ces formations professionnelles aux personnes handicapées visuelles. Et ce sont déjà 24 jeunes femmes qui ont obtenu leur diplôme en esthétique. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Vous vous installez sur la gauche, là. Voilà. Merci. Donc vous savez qui est le modèle et qui sont les esthéticiennes. Voilà, on va vous installer à chaque poste. On a parlé du démaquillage, donc les mouvements doivent être... Comment le mouvement? Ascendant en remontant. Hein, et quelle forme le mouvement? Circulaire. Circulaire. Hein, circulaire en remontant. D'accord. Hein. Bout du nez, dessus du nez, dessus du nez. Vous voyez? Paupière inférieure, on bascule, c'est le pouce qui est en dessus. Voilà. D'accord. Ok. Et là, on essuie le visage après. Claudine Périac. Cette formation existe depuis 2009. C'est une rencontre avec Didier Roche, le créateur des restaurants dans le noir, qui m'a sollicité pour mettre en place une formation diplômante pour les personnes non-voyantes. Le but était de leur faire passer le CAP d'esthétique qui leur donnait donc le droit de pratiquer dans tous les centres de soins, spa, instituts de beauté, centres de remise en forme, etc. Donc le mouvement, c'est en étirant vers l'épaule, hein, toujours en montant. Vous voyez, là encore, enfin, un mouvement vers le haut. Hein. C'est important hein, psychologiquement pour la cliente. Elle a l'impression que, voilà. Mon challenge principal, c'était de faire d'elles des vraies esthéticiennes. C'est-à-dire qu'elles aient exactement les mêmes techniques dans leur gestuelle, dans leur comportement, dans la façon de gérer le poste de travail, qu'il n'y ait aucune différence. Ce challenge, c'est cet homme qui en est à l'origine. Didier Roche, handicapé visuel depuis l'âge de 6 ans et demi, directeur général associé des restaurants dans le noir et du spa dans le noir. Bonjour. En avril 2011, ce jeune entrepreneur a créé au cœur de Paris un lieu au concept novateur dédié aux soins du corps et du visage. Des vêtements, est-ce que je suis quand même un peu couvert? Est-ce que je vous offre un thé? Le matin avant l'ouverture au public, il retrouve Cécile, responsable du spa, pour faire avec elle le point sur la mise en place et l'évolution de la structure. Concernant l'équipe et la formation que tu mets en place demain, qu'est-ce que ça donne? Tout le monde peut être présent? Alors tout le monde peut être présent, juste Agnès qui du coup est en vacances la semaine prochaine, mais qui était malgré tout hyper intéressée. Didier Roche. Dans le noir, le spa propose une nouvelle forme de consommation du bien-être. Les personnes peuvent avoir les soins dans le noir absolu s'ils le souhaitent. Ce qui leur permet d'avoir une forte sensorialité. Privés du regard, ils vont mieux ressentir, mieux entendre et mieux sentir ce qui se passe autour d'eux. Alors il se trouve que pour travailler dans le noir absolu, les meilleurs que nous ayons trouvés, ce sont les personnes handicapées visuelles. Pour avoir des professionnels diplômés d'État, il m'a fallu trouver une école. Je suis tombé sur Claudine, la directrice de l'école Espace Beauté Talgo International, qui m'a dit, écoutez, votre projet m'intéresse, je ne sais pas faire le handicap visuel, donc vous vous occupez du handicap visuel et moi je m'occupe de la partie professionnelle. CJ. Crème de jour. Crème de jour. Hein, donc on a une crème de jour, une crème de modelage. On a mis en place les outils, il a fallu faire des installations particulières dans l'école. Pour les personnes non-voyantes, des inscriptions au braille. On vous a créé 6 fards à paupières. Donc, quelles sont les lettres qui sont marquées? Moi, j'ai FFB. Moi, FFR. Alors, ça veut dire phare. Foncé. Non. Froid. Froid. Et la dernière lettre, B, c'est bleu. Quand vous avez du produit sur les doigts, vous les mettez à l'endroit où vous voulez que ce soit ou le plus clair, ou le plus foncé. Voilà, essayez de le dégrader maintenant. Non, pour le... Voilà, c'est bien, comme ça.
Voilà, oui, on arrive à estomper très bien. Et ben on lui a donné bonne mine. Voilà, c'est bien. Non, non, c'est pas trop. Hein. Gordy avec son troisième muscle. Voilà, tu vois. Voilà, donc là, on évite, voilà, on fait ça. On le fait au doigt. c'est mon doigt. C'est tout doux. Vas-y, vas-y. Voilà, allez, mettez l'autre côté maintenant. Voilà, c'est très bien, la quantité est bonne là, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Aurillac? Ah ben c'est pas mal, très bien, non? Est-ce que vous avez trouvé ça très difficile? Non. Non? Non. Il y avait une appréhension. Il y avait une appréhension? Il y avait une appréhension, mais en fin de compte, non, ça va. Ça va, Ça va. hein. Vous pouvez faire tous les maquillages dans toutes les couleurs possibles. Ok? Quel tout, tu m'as transformée. T'as vu ça? Je me sens très Et bien. avec mes doigts en plus, hein. Et rien à dire. Kaltoum, j'ai 38 ans, je suis non-voyante depuis 14 ans et j'habite la Haye-les-Roses en région parisienne. Pour moi, il n'était pas possible, c'était quelque chose d'inaccessible de faire le métier d'esthéticienne. Pour moi, c'était pas possible. C'est jusqu'à aujourd'hui. C'est pour moi un espoir qui, j'espère, me fera rentrer dans ce que je veux, dans ce que je désire, et que je puisse travailler, être comme tout le monde, enfin avoir du boulot, quoi, avoir du taf, et de se dire bah super, je sais pourquoi je sors, je sais pourquoi je rentre, je sais pourquoi je me lève, parce que j'ai quelque chose en main. Donc on garde une petite partie qu'on maintient, voilà, on frotte, pas trop, ça sert à rien de chauffer trop, et on tire ferme, pas violent. Elle aime bien. Elle va finir par aimer ça, hein, l'épilation. Voilà. Katia, 32 ans, malvoyante. C'est une maladie où je perds la vue progressivement et je suis de Lille. La formation, en fait, elle m'apporte beaucoup de confiance, d'assurance pour moi-même. Parce que, avec le handicap qui n'est pas évident à accepter, je pensais que j'étais pas capable, en fait, comme tout le monde, et j'avais pas du tout confiance en moi. Et au jour d'aujourd'hui, au plus j'avance dans la formation, au plus je me sens bien psychologiquement et en moi-même, en fait. C'était comme ça. Donc les battages, les mains ouvertes, et on fait le battage sur le mollet. Barbara Periac. Pendant les cours, c'est vrai qu'on est obligé de faire passer beaucoup de choses par la parole, parce qu'effectivement, une démonstration n'apporte rien. Il y a un passage obligé avec chacune pour une démonstration très personnalisée, puisqu'en fait, on va leur prendre la main, là c'est vraiment le cas de le dire, et les amener petit à petit sur les zones où on veut qu'elles passent. On va leur permettre de se rendre compte sur nos propres mains des positions de doigts. Donc elles nous touchent les mains et elles essayent de repérer exactement les gestes que l'on fait. Oui, voilà. Et on redescend léger sur l'avant de la jambe. On recommence. Derrière les malléoles, voilà. Elles n'ont pas la possibilité de s'auto-évaluer. Donc c'est vrai que c'est moi qui leur permet de progresser en les rassurant, en leur disant effectivement en permanence si ce qu'elles font va dans le bon sens, si elles progressent. Mais la formation au CAP d'esthéticienne, ce n'est pas que de la pratique. Ce sont aussi des enseignements théoriques qui doivent être assimilés pour l'obtention du diplôme au mois de juin. Toute cette partie-là, ici, c'est l'os frontal. Tout ça. Et sur le crâne qui est ici, je vous le passe devant, je vous le mets devant, c'est les orbites. C'est ça. Donc en fait, les orbites sont limitées en haut par l'os frontal. D'accord? Juste sous le numéro 4, vous avez le numéro 5, fosse nasale. Alors, sous l'orbiculaire, ici, au niveau de la bouche, ce sera plus simple. Revenez au niveau de la bouche. Faites le tour de la bouche, vous allez sentir un muscle qui fait tout le tour. Voilà. Et il descend, il fait tout le tour. Exactement. Ça, c'est Stéphane Guéguen. À la fin de l'année, les élèves vont passer leur CAP d'esthétique. Et comme n'importe quel élève, elles vont devoir, notamment en biologie, légender des schémas, répondre à des questions en rapport avec la biologie générale ou la biologie appliquée à l'esthétique. Et donc, pour qu'elles puissent passer les épreuves, nous avons dû travailler sur des schémas que nous avons modifiés et adaptés en braille pour qu'elles puissent répondre aux questions le jour de l'examen de la même façon que n'importe quel autre élève. Sous la lèvre inférieure, vous avez deux muscles. Un ici, qui a une forme plus ou moins rectangulaire. Vous sentez cette forme-là? Oui. On retrouve le même ici, qui est un petit peu caché par l'autre, qui vient empiéter dessus. Et bien ça, c'est le muscle abaisseur de la lèvre inférieure.
Fatima, 39 ans, je suis non-voyante depuis l'âge de 5 ans, j'habite à Tourcoing. Je peux le démonter. Au départ, donc, je voulais faire décoratrice, mais malheureusement mon handicap m'a freinée. Donc je me vois bien dans l'esthétique, où je peux donner la beauté aux autres. C'est bon les filles? Alors aujourd'hui, on va faire principalement donc, du sketch produits d'hygiène et de soins. Donc nous avions déjà réalisé ces sketchs-là il y a 15 jours, vous vous rappelez? Et la nouveauté, c'est qu'il y en a une d'entre vous qui fera également la cliente aujourd'hui. Beverly Brio. Pour l'examen du CAP esthétique cosmétique, on leur demande d'être capables de vendre donc différents produits. Il y a 4 pôles, le pôle maquillage, le pôle parfumerie, le pôle produits cosmétiques et le pôle prestations, tels que les épilations, les soins du visage. Donc systématiquement, on a commencé l'année donc par les bases de la vente avec les différentes étapes, avec la mise en avant des produits, avec l'argumentation, etc., etc. Et après, donc on s'entraîne en faisant des sketchs. Le comptoir est ici, juste là, d'accord? Et la caisse, elle est juste là. Je rappelle le sujet pour tout le monde. La cliente présente une brillance au niveau de la zone T, d'accord? Zone médiane, donc front, nez, menton. Et elle recherche justement un ou des produits adaptés donc à son cas. Je vais regarder votre peau, je vais toucher du moins votre peau. Effectivement. Effectivement, donc vous avez cette zone médiane qui est un peu grasse. Voilà, je vais vous en mettre un peu sur la main. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, elle est fluide. Elle est très fluide, ouais. Ça sent bon. Il faut absolument prendre les 3 produits aujourd'hui. À vous de voir. Comme je suis de nature réservée, donc je trouve que les sketchs de vente qu'on fait à l'école, ça fait un bon exercice pour moi. Donc ça me permettra de dépasser tous ces obstacles de réserve, si on peut dire comme ça. D'ici la fin de l'année, je pense que je serai vraiment au top. Il faut savoir que dans un institut de beauté ou dans une parfumerie, rien ne bouge du jour au lendemain. Donc après, une fois qu'elles auront leur repère dans le point de vente, il n'y aura aucun problème à trouver le bon produit et à le conseiller à la clientèle sans aucun souci. Après, il faut qu'elles soient juste aimables, qu'elles pratiquent l'empathie. Et je trouve que c'est quelque chose qu'elles font très très facilement, beaucoup plus que certaines élèves voyantes. Je vais vous mettre en échantillon la petite lotion. Voilà madame, ça nous fera un total de 45,90 €. Et je vous souhaite une très bonne journée madame Pomme. À très bientôt. Au revoir. Ok, merci beaucoup. Très bien. C'est une section qui a une pédagogie différente, mais comme les adultes ont une pédagogie différente, comme vous voyez, chaque classe chez nous a une façon de travailler avec elle de façon différente. Et là, bon, on a un groupe qui est non-voyant. Par contre, ils font toute la même chose et l'objectif final, c'est d'être esthéticienne. Donc c'est là où elles se rejoignent, c'est là où il y a une convergence. Donc c'est hyper important. C'est grâce à ce diplôme d'État que ces futurs professionnels vont pouvoir intégrer le monde du travail. Aujourd'hui, Alexandra vient au spa dans le Noir pour découvrir les pratiques de ces nouvelles esthéticiennes. Alors, vous aviez rendez-vous? Oui, j'ai pris rendez-vous pour un soin du visage ce matin. D'accord. Alors, Alexandra, je vous présente Florence. Bonjour. Qui de vous et Florence, je te présente Alexandra. Donc vous venez pour un soin visage, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ok. C'est la première fois que vous venez au spa? Tout à fait. Bon bah, vous me suivez? Oui. Ce qui fait l'originalité de ce spa, c'est que tous les soins se font dans le noir. Aujourd'hui, la cabine restera faiblement éclairée pour nous permettre d'apprécier le travail de Florence. Aujourd'hui, vous ressentez votre peau comment? Plutôt une impression de sécheresse avec le froid. J'ai même une peau assez irritée en fait. D'accord. Bon donc Alexandra, je vais aller chercher les produits les plus adaptés à votre peau. Vous vous mettrez sur la table, donc installé sur le dos, d'accord? Florence, 44 ans, je suis non-voyante depuis l'âge de 2 ans et demi et j'habite à Bordeaux. Tous nos clients sont des VIP, comme on dit. Il peut y avoir un petit moment de flottement, en fait, quand on est présenté à notre client. Il y en a qui ne sont pas forcément très à l'aise, ils ne savent plus du coup. Est-ce que c'est moi qui dois la guider ? Est-ce que c'est elle qui va m'amener jusqu'à la cabine? Comment je fais? Est-ce que je dois lui tenir la main? Est-ce que je la suis? Etc. Donc ça veut dire que dès l'accueil, on est obligé nous de mettre le client à l'aise en lui disant « vous me suivez ». Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est nous qui les embarquons en fait dans notre univers. On les materne un petit peu
pour qu'eux soient le plus à l'aise possible, qu'ils ne se posent pas trop de questions et qu'ils sentent que nous-mêmes on est à l'aise, qu'on maîtrise bien notre sujet et qu'ils peuvent se laisser aller, quoi. Donc maintenant je vais vous appliquer le gommage. Graines et fleurs. Ça va, ça pique pas? Pas du tout. Alexandra. J'étais surprise par la précaution avec laquelle elle touchait les zones autour des yeux, par exemple, de façon très précise. C'était un toucher très, très doux, très onctueux. C'est un sérum qui est très très concentré et qui en fait est basé sur des plantes, notamment chinoises et syriennes, qui va apaiser la peau. J'ai pu constater aussi que du coup, j'étais beaucoup plus sensible à la voix. Comme si mon oreille était plus ouverte que d'habitude. Donc ça accompagne aussi à se lâcher, à cette détente de plus en plus profonde. Je pense qu'on travaille sensiblement de la même façon que les autres. Évidemment, on va être peut-être un petit peu plus lente dans nos gestes. Chez nous, il n'y a pas de soins visage qui sont faits à la chaîne, ça dépote pas, quoi. Parce que si on va trop vite, on a toutes les chances de faire tomber des produits, de mettre un coup de coude dans la tête de la cliente. Donc on est assez lente, on est donc forcément assez posé. J'ai une sensation de chaleur et de douceur très agréable. Ça tombe bien, on a utilisé la crème confort intense pour vous. Dans le noir, le spa, Cécile, bonjour. Nous, ici, on n'a pas recruté les gens en leur demandant d'être des top modèles, on leur a simplement d'être des professionnels du toucher, évidemment. Elles sont aveugles pour beaucoup d'entre elles depuis la naissance, donc elles pratiquent le toucher depuis très très longtemps, ce qui leur donne plusieurs longueurs d'avance par rapport à des praticiennes classiques qui, elles, s'exercent simplement dans le cadre professionnel. Donc on a, en rendant le CAP d'esthétique accessible aux personnes handicapées visuelles, créé un nouveau métier, en fait. Vous êtes bien installé? Très bien, merci. La musique vous convient? Tout à fait. Marie-France, non-voyante depuis l'âge de 12 ans. J'habite à Alfortville, dans la région parisienne. Ce travail, ça m'a sorti de l'isolement. Ça m'a permis de voir du monde. Donc, la rencontre avec les clients, c'est important pour moi. Ils comptent sur moi, ils me font confiance aussi. Cécile de Leuzen. Certes, elles ont acquis une technique de soin, donc au travers de leur CAP esthétique, et je pense qu'il est très important, malgré le fait qu'elles aient ce métier-là dans les mains, de leur faire prendre conscience aussi qu'elles sont en contact avec de la clientèle, avec de l'humain aussi, et faire en sorte qu'elles ne se sentent pas diminuées de par leur handicap, mais bien au contraire, qu'elles arrivent à faire de leur différence une force, une valeur ajoutée, donc leur faire prendre confiance en fait au quotidien, de par leur qualité de praticienne, bien évidemment, de par leur qualité de vendeuse également. Et puis aussi, je dirais qu'elles sont chez elles et elles ont vraiment un avantage, c'est qu'elles sont dans leur univers et les gens viennent pour découvrir leur univers à elles, un peu s'immerger dans leur bulle. Les clients me font régulièrement des compliments, ils me disent que j'ai des mains de fée, des doigts d'or, des choses que, je comprends pas toujours. Nicolas. Moi qui ai l'habitude d'aller 2-3 fois par mois au spa, ce que j'apprécie pour le coup, c'est vraiment le rapport que l'on peut avoir avec la personne malvoyante, qui est très agréable parce qu'on peut totalement s'abandonner et on est vraiment centré sur le soin et sur soi-même. On s'oublie totalement, et ce qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres spas où l'image et l'apparence va rentrer en ligne de compte. Pour le coup ici, non, on peut totalement s'abandonner et être sans complexe. Très bien. C'est vrai. Je suis apaisé pour le reste de la journée. Aujourd'hui, le secteur du bien-être étant assez méfiant et regardant sur ces nouveaux praticiens, eh bien voilà, il y a un endroit en France, un endroit au monde qui est unique, dans lequel les professionnels exercent. Eh bien pourquoi moi, je ne prendrais pas à terme une personne handicapée visuelle dans mon spa et ainsi amorcer une sorte de pompe à emploi, et pourquoi pas envisager que notre spa soit juste un sas
dans lequel des professionnels handicapés visuels viendraient passer 1 ou 2 ans. Un moment de pure détente dans ce monde devenu si fou. Un grand merci à toute l'équipe pour votre sourire et votre accueil. Eh ben. Oui. Le taux de fréquentation du spa en évolution croissante depuis son ouverture permet à Didier Roche d'envisager l'avenir avec optimisme. Ce sont 4 nouveaux dans le noir le spa qu'il projette d'ouvrir dans plusieurs grandes villes en France. Crépy en Valois en Picardie. Parmi ces nouvelles esthéticiennes issues de l'école de Saint-Maur-des-Fossés, certaines ont fait le choix de s'installer à leur compte. C'est le cas de Stéphanie. Elle reçoit ses clientes chez elle. Bonjour. Originaire de Crépy en Valois, c'est grâce à son réseau de connaissances qu'elle s'est fait rapidement sa clientèle. Stéphanie, 33 ans, je suis non-voyante depuis l'âge de 18 ans. À l'obtention du diplôme, la question s'est posée de savoir qu'est-ce que j'allais faire. Ça a été une décision familiale qui nous a mis d'accord sur le fait d'aménager une pièce de la maison et donc de créer ma structure. Ça me permettait de prendre le temps d'évoluer avec ce nouveau métier. Là, j'ai le choix de mes clients, j'ai le choix de mes rendez-vous. Qu'est-ce que tu prévois comme vêtements pour la maternité? Parce que ton ventre est moins gros. Tu prévois une chemise de nuit large, tu vois. Comme ça, après, ça dépend si tu décides d'allaiter ou pas. Isabelle. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus intime que dans un institut classique où on vous demande rien et on vous pose pas de questions. Les soins se passent différemment. C'est un échange. Il peut lui arriver de me demander si ces bandes de cire sont bien collées, si il reste pas quelques poils. Enfin, c'est un échange. Donc là, tu vas avoir la couleur claire, c'est un rose pâle, un peu perle. Et puis l'autre à côté, c'est un rose un peu plus soutenu. Donc tu vas appliquer celle-ci sur toute la paupière et celle-ci sur l'extérieur. Et après, tu vas pouvoir confondre. On va faire l'extérieur. Voilà. Merci. Attends, je me redresse un peu. Hop. Ah oui, c'est bien. Et bon. Ça va? Ça déborde pas un peu là? Non, très bien. Super. Franchement, j'aurais jamais cru qu'une non-voyante puisse se maquiller aussi bien, puisse me maquiller aussi bien et me donner des conseils, m'apprendre comment le faire. Vraiment, je suis bluffée. Bon bah voilà, maintenant tu y arriveras toute seule. Aussi bien, je pense. Oh, arrête. J'estime pas forcément avoir un toucher différent ou particulier. Ce qui est sûr, c'est que j'y mets beaucoup d'intention pour que vraiment les gens profitent de cet instant. À force d'entendre les gens me dire qu'ils sont bien, je finis par me dire qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose qui passe. On commence par la compote. C'était bon à la cantine? Ouais. Pour moi, travailler à la maison, c'est une chance, puisque je n'ai que deux portes à passer pour pouvoir me retrouver dans ma sphère privée et privilégier ma famille. Ça me permet d'aller chercher mes enfants à 16h30. Anthony, pour aller au judo, c'est papy qui va t'emmener, d'accord? Parce que maman, elle a un rendez-vous après. Oh, mais t'avais dit que mon ombre... Oui, bah pas ce soir, c'est pas possible. Maman, tu vas faire quoi, la personne? C'est une beauté des pieds. Ce qui est super, c'est de pouvoir quand même se dire que même si on est chez soi, on travaille, on gagne sa vie, on a une autonomie financière, tout en menant sa vie de famille en même temps. Bonjour, ça va? Et toi? Ça va, ça va. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'association Valentin AUI 01 44 49 27 27 www.avh.asso.fr. L'association Voir Ensemble 01 53 86 00 00 www.voirensemble.asso.fr. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets / ou écrivez-nous à vous de voir, France Télévisions, pôle France 5, 2-4 rue Marceau, 92 130, ici les Moulineaux.
Auteur-réalisateur Jean-Yves Philippe. Producteur délégué Philippe Muller. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'AVH, Association Valentin Haüy, avec la participation de France Télévisions. Presse Valérie Blanchet. Production Valérie Verdier-Ferré, Tiffany Dussard. Unité documentaire Caroline Béard, Carole Whitcroft, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.